Si je n'ai pas le réseau des officines, je n'arrive à rien faire par rapport à l'action qui a été la nôtre. Ce que je souhaite, c'est qu'au niveau de notre région, on puisse mettre en place une politique d'accompagnement pour la transmission des officines en zone rurale et les aider à se maintenir. Très concrètement, c'est un plan d'aide. Parfois il n'y a plus de médecins, parfois l'hôpital est loin, et qu'est-ce qu'il reste comme profession de santé disponible à des distances raisonnables? L'officine, avec une pharmacienne, un pharmacien qui non seulement pourra donner des conseils, orienter, informer, mais quelquefois même intervenir quand il y a une urgence qui se signale. Si demain nous devons avoir tous ces services à entreprendre, que ce soit les entretiens thérapeutiques et la vaccination élargie, les tests, on n'aura pas les ressources humaines. On pourrait envisager, notamment c'est un peu le leitmotiv des groupements, de se dire cet emploi partagé, un adjoint qui pourrait être détaché dans plusieurs pharmacies dans une zone maximum de 20 km, un préparateur formé, et pourquoi pas faire appel aussi à des infirmières à la retraite ou des infirmières libérales qui pourraient se mobiliser et venir intervenir ponctuellement. On a parlé beaucoup d'interprofessionnalité et il est temps de travailler de concert avec nos confrères. Un des outils, c'est le DP rupture, donc le dossier pharmaceutique rupture. Quand un pharmacien aura constaté une rupture, une vraie rupture d'approvisionnement, eh bien, il pourra déclencher le dépannage d'urgence auprès de l'industriel qui pourra lui faire parvenir un stock d'urgence pour un patient déterminé. La transition écologique, c'est l'axe 6 de cette convention. Les étudiants en pharmacie ils sont force de proposition sur ces sujets, notamment le sujet d'avoir un pharmacien référent pour la santé environnementale. On a une autre proposition qui est la délivrance adaptée. On sait que les médicaments ils ont un fort impact écologique, en particulier un impact carbone. Le pharmacien il a un rôle pour adapter la posologie. Et on a une autre proposition qui est d'avoir un éco-score sur les médicaments, sur les produits de santé en général. Moi, je m'engage à collecter les déchets de soins, d'activités de soins des patients en autotraitement, qui ne me regardent pas, et en contrepartie, vous me faites gratos l'enlèvement des miens. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas deux camions avec deux sociétés qui viennent l'une chercher la boîte jaune de mes aiguilles, et l'autre camion qui vient chercher la boîte jaune des patients en autotraitement avec des aiguilles dans les deux. Je vais demander une revalorisation des actes que nous faisons aujourd'hui. On a 120 000 salariés préparateurs et pharmaciens adjoints qui ont besoin d'une évolution salariale pour maintenir le pouvoir d'achat. Quand il y a évolution de carrière, il y a aussi évidemment évolution de rémunération, ça va de pair, tout ça. Je suis très optimiste sur le périmètre métier. Parce que le périmètre métier est incontestablement reconnu par les autorités de santé, donc je suis très optimiste sur l'évolution du périmètre métier.